FTX, faut-il craindre un dump massif du Bitcoin, de l'Ether et de Solana? Ces derniers jours, des bruits de couloir rapportent que FTX pourrait vendre massivement de nombreux tokens, notamment du SOL de Solana et du Bitcoin, BTC. Et pourtant, les choses ne sont pas aussi simples, et une potentielle vente de crypto-monnaies de la part de FTX n'aurait en réalité que peu d'impact. Lundi 11 septembre, la direction de FTX a publié un document faisant état des actifs récupérés par l'exchange en faillite, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou de monnaie fiat, ainsi que de différentes propriétés assimilées à l'empire déchu de Sam Bankman-Fried. Ainsi, nous y apprenons que FTX est parvenu à rassembler 7 milliards de dollars de différents actifs, dont 2,6 milliards de dollars en espèces et 3,4 milliards de dollars en crypto-monnaies, à date du 31 août. Ceci étant, selon les informations à date du 11 septembre de Messari, FTX détient actuellement 720 millions de dollars de SOL, 353 millions de dollars de BTC, 113 millions de dollars d'ETH, 66 millions de dollars d'APT et une petite capitalisation de plusieurs autres tokens. Voici une liste des actifs détenus par FTX, bleu, et pression de vente relative par rapport au volume échangé sur 7 jours, beige. Soulignons une première chose, FTX peut en théorie exercer une pression de vente importante sur certaines crypto-monnaies, notamment le SOL, l'APT d'Apto, le Dogecoin, Doge, le TRX de Tron ou le Matic de Polygon. Cependant, concernant le SOL et l'APT, ils ne sont pas totalement liquides, puisqu'obtenus graduellement par FTX conformément à la période de vesting initiale prévue. Autrement dit, FTX acquiert 645 000 tokens SOL par mois, ce qui équivaut à environ 11,5 millions de dollars, soit à peine plus de 1,2% du volume échangé hebdomadaire. Ainsi, FTX détient relativement peu de tokens SOL à jour, et ce sachant que le vesting le plus conséquent touchera à sa fin en 2025. Ceci étant, lors de la dernière distribution qui aura lieu le 1er mars 2025, la pression de vente pourra être momentanément plus importante sur le token de Solana puisque 133 millions de dollars de SOL, selon le cours d'aujourd'hui, seront donnés à FTX, via Alameda, notamment, d'après ce calendrier de vesting des tokens SOL auprès d'Alameda et FTX. Pour autant, et notamment car certains influenceurs crypto ont participé au vent de panique en affirmant que FTX allait vendre massivement tous ses supposés tokens SOL dans les prochains jours, le cours du token de Solana est parti à la baisse, tout comme la plupart des altcoins détenus par FTX comme le Matic ou l'APT. Par conséquent, l'open interest sur les marchés dérivés du SOL et de ces altcoins ont explosé, en particulier concernant les positions short. Le funding rate sur le SOL a ainsi été l'un des plus bas de l'année, avec les périodes de mi-mars et mi-juin. Ainsi, les traders se sont retrouvés dans l'obligation de fermer les positions short en achetant davantage, ce qui a eu pour effet de faire remonter brièvement le cours du SOL. En définitive, il faudra patienter demain, mercredi 13 septembre, pour savoir si FTX aura le droit de vendre ses crypto-monnaies. Le cas échéant, il est extrêmement peu probable que FTX vende ses actifs d'un seul coup, et dans tous les cas le volume de vente serait relativement peu important en comparaison du volume échangé de façon hebdomadaire. Merci d'avoir regardé la vidéo et n'hésite pas à liker et t'abonner pour plus d'actu quotidienne.